Hey tout le monde, on se retrouve ici pour une deuxième vidéo. Avant de la commencer, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur la première vidéo, vos partages, vos conseils. C'est super sympa, enfin je m'attendais pas à autant de retours positifs. Ça fait très plaisir en tout cas et ça donne envie d'en faire d'autres. En tout cas, vous avez l'air bien intéressé par la foire aux questions, donc ça sera le sujet de cette deuxième vidéo. Je vous ai demandé dans la première vidéo si vous aviez des questions de les taper en commentaire. Et j'ai fait sur Instagram une story avec, je sais même pas comment s'appelle la fonctionnalité questions, mais pour recenser tout un tas de questions dont vous pouvez vous poser sur la surdité, la langue des signes et aussi moi vis-à-vis de tout ça. Donc on va commencer sans trop tarder. La première question... non, avant d'entamer les questions, je voulais juste qu'on revoie une notion très importante. C'est la différence entre langue et langage. Faites bien attention à l'utilisation de ces termes-là. Parce qu'en français, donc on a ces deux termes qui sont différents. On parle de langue des signes et non pas de langage des signes. C'est quoi la différence? Tout simplement, le langage, c'est la fonction de communication. C'est ce qui permet de communiquer, que ce soit entre les êtres humains ou entre les animaux. Enfin, c'est toutes les espèces qui ont cette faculté. Et la langue, c'est ce qui est partagé dans une communauté. C'est le moyen de communication utilisé dans une communauté. Donc le français, c'est la langue utilisée par les habitants de France. La langue des signes française, en l'occurrence, c'est la langue des signes utilisée par les habitants de France qui sont sourds, malentendants ou autres handicaps, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas que les sourds et les malentendants qui ont besoin d'utiliser cette langue. Donc voilà, c'était un petit point avant de commencer parce que ça revient toujours, je le sais, que c'est pas évident, que c'est pas très clair, on ne le dit pas, on ne l'explique pas, donc c'est pas du tout votre faute. Mais voilà, ici vous saurez que on parle bien de langue des signes et non pas de langage des signes. On va commencer direct. J'ai déjà assez perdu de temps, je t'ai dit qu'on parlerait direct des questions. La première question qu'on va traiter ici, c'est est-ce que la langue des signes est universelle? Il existe une langue internationale, une langue des signes internationale, qui est utilisée pour les congrès internationaux, les conférences, tout un tas de choses assez scientifiques, sur la recherche. C'est pas quelque chose qui est très répandu. Et dans chaque pays, du moins dans ceux qui l'ont officialisé, vous avez une langue des signes nationale. Donc en France, on a la langue des signes française, qui a été officialisée très tardivement en 2005, en 2018. Donc avant 2005, il fallait bien que les personnes qui ont besoin de signer puissent communiquer. Donc en France par exemple, et c'est le cas dans de nombreux pays, dans chaque coin du pays, les communautés ont développé leur propre langue des signes. Donc on se retrouve un peu avec des patois de langue des signes. Et il faudra des décennies, peut-être des centaines d'années pour uniformiser toutes ces langues, que tout le monde utilise la langue des signes française. Mais pour ça, il faut que l'enseignement, lui, puisse suivre derrière. Et en France, on est très en retard là-dessus. On met pas forcément les moyens non plus de développer la langue des signes française. Donc voilà. Avant que la langue soit officialisée, il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, plein de langues des signes dans un même pays. Et de là découle une autre question que l'on me pose souvent quand je dis ça, à savoir si on se comprend entre les communautés. Faut savoir que c'est pas strict, c'est pas des frontières strictes entre les communautés, c'est comme un continuum parce que chaque communauté est un petit peu en lien, donc ça se suit un petit peu. Il faut un petit moment d'adaptation, mais quand on baigne dedans, c'est pas quelque chose on ressent pas de difficulté à communiquer avec quelqu'un qui est du nord du pays. Si on vient du sud, il n'y a pas tant de difficultés. Entre les pays, il y en a un petit peu plus, parce que là, vraiment, on va vraiment voir la différence. Les signes, c'est vraiment pas les mêmes. On retrouve des mêmes signes, mais il y a des signes qui sont vraiment pas du tout les mêmes, donc faut connaître le lexique. Moi, j'ai un petit peu baigné dans les deux, donc au Portugal, il me faut un peu plus de temps pour m'adapter, pour reprendre un petit peu le truc. Mais sinon, voilà, j'ai pas plus de difficultés. J'ai jamais eu l'occasion de côtoyer des sourds d'autres pays, hormis le Portugal et la France. Donc voilà, il y aura forcément des différences parce que dans chaque coin de la Terre, les personnes ont développé leurs moyens de communication et ça se ressent forcément. Plusieurs questions m'ont été posées autour de l'apprentissage de la langue des signes.
Donc à savoir si c'est dur de l'apprendre. J'ai envie de dire que c'est comme toutes les autres langues. Bon, alors, dans mon cas, moi j'ai baigné dedans, donc c'est ma langue maternelle, je me rends pas compte si ça a été difficile ou pas, parce que j'ai grandi dedans, j'ai pratiqué, j'ai été obligée de pratiquer, parce que mes parents j'avais pas d'autre choix que de signer pour pouvoir me faire comprendre avec mes parents. Donc c'est vraiment quelque chose d'ancré et ça s'est imposé à moi. Mais comme toute autre langue, quand on est enfant, ça s'apprend assez facilement, surtout que les enfants, la langue des signes, ils sont très curieux, ça les amuse. Enfin, je le vois avec ma nièce, pas encore mon neveu, il est un peu jeune, mais ma nièce de 4 ans et demi, ça l'amusait beaucoup au tout début, là un petit peu moins, parce qu'elle commence à comprendre pourquoi elle signe, parce que les grands-parents sont sourds. On essaie de lui faire comprendre, c'est pas forcément évident à cet âge-là, vu qu'ils se rendent pas compte des différences chez les personnes. Mais voilà, au tout début, les signes, pour elle, c'était un jeu. Elle se disait, il n'y a que moi et les membres de ma famille qui comprennent. Enfin, c'est vraiment, ça les fait rigoler, ils s'amusent vraiment avec et du coup, ils apprennent très facilement. Mais c'est comme tous les enfants, ils apprennent très facilement les choses. Et quand on est adulte, eh ben, c'est pareil qu'une autre langue. Si on est curieux, si on est passionné, si on est ouvert, si on est régulier, voilà, ça va s'apprendre. Après, le problème, ça reste la pratique. Il faut pouvoir pratiquer la langue assez souvent pour pouvoir adopter des habitudes, adopter un peu le comportement et être à l'aise avec aussi et ne pas perdre, tout simplement. Il faut pouvoir pratiquer pour ne pas perdre. Et ça, c'est pas évident parce que la langue des signes, si on connaît pas quelqu'un qui communique essentiellement avec cette langue, et ben, c'est difficile de pouvoir l'utiliser au quotidien ou ne serait-ce que souvent, quoi. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à vouloir l'apprendre et vous êtes aussi nombreux à être inscrits dans un organisme, une association. Vous demandez souvent d'ailleurs des noms d'organismes. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est pas très accessible, il n'y en a pas partout en France. Et en plus, les prix, c'est vraiment pas donné. Donc voilà, c'est vrai que ça ouvre pas beaucoup les portes en France. On est vraiment en retard, il faut le dire. Une autre question. Ah oui, cette question, elle est beaucoup, beaucoup revenue. À savoir si mon chéri a appris la langue des signes, arrive à communiquer avec mes parents. Donc, j'ai pas enseigné la langue des signes à mon copain, on n'a pas pris des cours. Hein. Il a également baigné dedans, je l'ai un peu forcé à se baigner dedans. Et puis lui, qui est pas timide, il y va, il a osé, puis de toute façon il voulait communiquer avec mes parents, donc vraiment il a fait les efforts, mes parents ont su le mettre à l'aise, ont su s'adapter à lui et le faire progresser naturellement. Donc au début j'étais très présente, hein, dès qu'il fallait quelque chose, je lui donnais les signes qu'il fallait, et au fur et à mesure il a retenu un petit peu tout ça. Avec la pratique il s'est un peu obligé aussi. Maintenant à ce jour je le laisse totalement avec mes parents, ils se débrouillent vraiment. Il lui manque toujours des signes parce que là on n'est plus aussi souvent avec mes parents que quand on était plus jeune, donc il pratique moins, mais il arrive vraiment à se débrouiller tout seul. Enfin, en plus il veut se faire comprendre, mes parents veulent se faire comprendre avec lui, donc ils y vont, même si ça doit prendre un peu plus de temps. Et mes parents n'hésitent pas à être plus dans le visuel s'il faut expliquer quelque chose. Plus pointer du doigt, utiliser plus de signes iconiques, c'est-à-dire des signes vraiment qui reprennent la forme de l'objet dans le monde. Et puis dès qu'il a besoin, là, il peut compter sur moi aussi pour lui redonner un peu les signes ou des nouveaux signes qu'il ne connaît pas. Autre question, comment fais-tu pour téléphoner avec tes parents ? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des tas d'applications qui permettent de s'appeler en visio. Donc tout simplement, on utilise Messenger avec la fonction visio et puis on s'appelle et on signe à la caméra. Sinon on se parle par SMS, mes parents savent écrire le français, ils le comprennent. Voilà. Une question sur mon apprentissage du français, donc oral. Comment as-tu appris à parler oralement ? Tes parents ont-ils pu t'aider ? N'as-tu pas eu de retard ? J'avais donc mes parents sourds qui communiquaient en langue des signes, mais à côté de ça j'avais tous les autres membres de ma famille qui sont entendants et parlent français. Donc je baignais un petit peu dans les deux. J'ai un frère plus grand que moi, donc pareil, il me parlait.
Et on n'a pas eu de retard du tout au niveau de la langue orale. En tout cas, arrivé à l'école, on a évolué aussi vite que les autres et on n'a jamais eu de retard. Et mes parents, donc non, ne m'ont pas aidé sur l'apprentissage de la langue française. Ils faisaient surtout en sorte qu'on côtoie beaucoup de monde qui parle français pour pouvoir vraiment bien baigner dedans aussi et évoluer aussi bien en langue des signes qu'en français. Une question qui est assez compliquée, je ne saurais même pas donner de réponse, c'est combien y a-t-il de signes dans la langue des signes? La langue des signes représente des mots, des termes. Donc combien il y a de signes, je ne pourrais pas te dire. Je ne pourrais pas vous dire combien il y a de signes dans la langue des signes. Tout comme je ne pourrais pas dire le nombre de mots qu'il y a dans la langue française. Et est-ce que la langue des signes représente des mots? Alors non. Enfin, si. Vous avez des signes qui représentent des termes en français, je prends le cas du français. Mais une suite de mots en français ne va pas correspondre à une suite de signes en langue des signes. C'est pas un simple copier-coller. La langue des signes, si elle est considérée comme une langue, c'est parce qu'elle a sa propre structure grammaticale, elle a sa construction. C'est pas un simple copier-coller du français écrit. Si je veux traduire une phrase française en langue des signes, je vais pas juste aligner les signes qui vont correspondre à la suite de mots en français. Donc un signe, ça peut soit être un mot, ça peut soit correspondre à un mot, soit correspondre à un groupe de mots, à une expression, et inversement, pareil, un mot peut correspondre à une expression qu'on retrouve en langue des signes. Voilà. Une question qui m'a fait sourire, c'est comment se passent les repas de famille? Alors, les repas de famille proches, donc mon frère, moi et mes parents, c'est pas forcément silencieux. Je dis ça parce que on pense tout de suite qu'une personne sourde est muette. Là c'est l'occasion de vous expliquer la différence. Il faut savoir que surdité et mutisme, c'est deux handicaps totalement différents, que l'un n'entraîne pas l'autre et inversement. Dans le cas de mes parents, ils sont sourds, ils ne sont pas muets, ils ont de la voix, ce qui fait que les sourds ne parlent pas comme nous les entendants, malgré qu'ils aient les organes pour. C'est l'absence de la boucle auditive que nous entendants que nous avons eu et qui nous a permis d'imiter ce qu'on entendait, de baigner dans l'environnement et de pouvoir articuler, de pouvoir reprendre, d'imiter, de se corriger. C'est ce qui manque aux personnes sourdes. Mais les personnes sourdes ne sont pas forcément muettes, elles ont de la voix, elles ont tous les organes pour pouvoir parler. Et le mutisme, donc c'est un autre handicap que je ne connais pas plus que ça, mais c'est l'handicap qui empêche la personne de pouvoir parler. Attention à ce groupe de mots qu'on utilise souvent. On dit souvent une personne sourde et muette, alors que non, pas du tout. Une personne est sourde ou muette. Elle peut être sourde et muette, mais elle n'est pas forcément sourde et muette. Et à table, il y a du bruit. Mes parents, quand ils signent, ils émettent des sons aussi, qui sont pas très articulés. Nous, on reconnaît parce qu'on a l'habitude, mais personne d'autre arriverait à le reconnaître. Nous, c'est parce qu'on a juste attribué ces mots-là à ces sons-là. Comment se passent les repas en famille? Comme toutes les autres familles, on veut parler avec nos parents, on pose les couverts et puis on signe à défaut de parler. Au moins on peut signer avec la bouche pleine. C'est pas plus poli, hein. Par contre, c'est pas à faire. J'ai eu une question à propos de la maturité. As-tu ressenti une plus grande maturité comparée à tes camarades amis? Si oui, à quel moment ça a été flagrant? C'est une très bonne question. Oui, j'ai senti une différence de maturité au milieu du collège, 5e, 4e, à partir du moment où j'ai endossé le rôle d'interprète, où j'ai vraiment accompagné mes parents à leur rendez-vous. Le rôle d'interprète, il est pas simple. On prend quand même une grosse responsabilité, celle de faire passer les messages entre nos parents et leurs interlocuteurs. Mais il faut que ce message soit bien compris, complet et clair. Il faut que ce qu'on m'a transmis comme message, ce soit le même que je transmette à mes parents et inversement. Donc être adolescent et prendre ce rôle-là, être responsable de la communication de ses parents, ça oblige un petit peu à mûrir. J'ai beaucoup mûri avec cette expérience-là, parce que c'est une grosse responsabilité. Donc oui, au collège, j'ai ressenti déjà une certaine maturité. C'est des choses qu'on me dit souvent. J'ai tendance à mieux m'entendre avec les personnes plus âgées que moi, qui me font ce retour-là. Et quand j'étais plus jeune, c'était pareil, on voyait la différence avec les autres adolescents. Donc, ça a été flagrant, surtout au collège. Et une dernière question, parce que là, à mon avis, ça va déjà être long, alors que j'ai pas
pas fait non plus beaucoup de questions, c'est pourrais-tu nous apprendre des bases? C'est un peu l'objectif que j'ai en tête. Ça serait vraiment intéressant, je pense, de vous transmettre au moins des bases, l'alphabet, comment se présenter, des choses assez basiques qu'on pourrait avoir besoin dans le quotidien. Donc oui, c'est une idée à laquelle je pense et pourquoi pas mettre ça en place. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresserait également. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, en espérant qu'elle soit pas trop longue. Je vous remercie d'avoir participé, je vous remercie de m'avoir posé toutes ces questions. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu appris des choses, vous aura donné envie d'en savoir plus. Ce sera peut-être l'occasion d'en faire une autre plus tard un peu plus pointue sur un point de la langue des signes ou de la surdité. Je vais vous laisser là. On va se dire à une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et d'ici là, je vous fais signe pour une prochaine vidéo. Ciao!